Nous retrouvons notre envoyée spéciale Tina Makassi. Tina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir. Alors Tina, tout d'abord, dans quel climat géopolitique s'ouvre ce 7e sommet Union africaine, Union européenne à Luanda? Alors ce soir à Luanda, je tiens d'abord à vous dire que Luanda est déjà aux couleurs de l'Union africaine, elle est déjà aux couleurs de la célébration de l'Afrique, la célébration de l'Afrique de demain, de l'Afrique qui voit son avenir d'un œil positif, mais surtout d'un œil de partenariat. Luanda, elle est déjà aux couleurs de l'Union africaine puisqu'elle-même célèbre en cette année 2025 le cinquantenaire de son indépendance et en même temps elle accueille ce rendez-vous important. Vous l'avez dit, dans quel climat géopolitique se tient son rendez-vous? Alors il se tient dans le climat géopolitique du monde. On le sait très bien, le monde est en mutation, le monde bouge actuellement et l'Afrique n'est pas en reste. Elle se tient, ce 25e sommet, donc les travaux se sont ouverts ce matin avec la réunion au niveau des hauts fonctionnaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, s'ouvrira donc demain avec l'ensemble des dirigeants et il est marqué bien évidemment par le contexte géopolitique mondial. Il est marqué par la rivalité des puissances qui veulent aujourd'hui faire de l'Afrique, qui font presque de l'Afrique un terrain de convoitise, mais aussi un terrain de presque, on peut presque dire qu'il est question d'une guerre d'influence. Il y a les États-Unis d'un côté, il y a aussi la Chine, il y a l'Union européenne, il y a la Russie. L'ensemble de ces puissances veulent aujourd'hui peser dans l'échiquier africain, mais surtout peser dans l'économie et ce que l'Afrique a à offrir finalement. Il y a aussi un autre contexte, c'est le contexte du G20. Pour la première fois, l'Afrique a accueilli le G20. Et d'ailleurs, on a vu l'intervention du président Abdelmajid, le président algérien Abdelmajid Tebboune, qui est revenu surtout sur la nécessité d'alléger les dettes africaines pour pouvoir justement aller de l'avant. Et c'est justement ça le point primordial aujourd'hui pour la géopolitique africaine. Pour l'Afrique aujourd'hui, il est question surtout de ne pas chercher des bailleurs de fonds, mais de chercher des partenariats gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, le contexte dans lequel finalement se tient ce sommet est un contexte de renouveau pour l'Afrique, mais aussi un contexte où l'Afrique tient à avoir des partenaires gagnant-gagnant et à aller de l'avant et à marquer le siècle à venir d'une nouvelle ère. On a marqué le siècle précédent par les luttes anticoloniales. Je le disais au début de mon intervention, Luanda aujourd'hui, l'Angola aujourd'hui célèbre cette année son cinquantenaire. Mais l'Afrique aujourd'hui, je pense, elle aspire à aller vers un monde ou un contexte où les partenariats ne seront plus de dominés à dominants, mais de gagnant-gagnant. Très bien. Tinhinan, par rapport aux engagements du 6e sommet de 2022, notamment la feuille de route Horizon 2030, donc quelles avancées concrètes sont mises en avant? Alors, il faut savoir que le sommet de 2022 entre l'Union africaine et l'Union européenne a été dénoté a été qualifié d'historique en raison justement de la feuille de route Horizon 2023. Cette feuille de route Horizon 2023, c'est pas moins, il faut le noter que c'est pas moins de 150 milliards de dollars d'investissement dans le cadre du projet de l'Union européenne pour l'Afrique qui s'appelle Global Gateway. Dans le cadre de ce projet justement, c'est cette feuille de route donc les chefs d'État, les dirigeants et l'ensemble des dirigeants qui seront présents dès demain devront discuter des avancées de cette feuille de route. Ce que l'on peut dire, ou faire le bilan en quelque sorte, ce que l'on peut dire aujourd'hui à la veille de la tenue de ce sommet, cette feuille de route de Horizon 2023, on peut retenir les avancées qu'il y a eu notamment dans les nouvelles technologies ou l'infrastructure numérique ou encore la santé, mais surtout l'énergie, dans le domaine des énergies, notamment renouvelables. Ce qui me ramène à rebondir justement sur la COP 28 qui se tient actuellement, qui s'est tenue au Brésil, qui a clos ses portes récemment, ce qui nous ramène aussi à l'ensemble de cet échiquier géopolitique qui marque l'Afrique, qui marque le Sud global. Finalement, on peut dire que cette feuille de route de 2030, elle est en train d'avancer petit à petit et c'est à partir de demain que les bilans seront faits, même si il reste quand même positif parce qu'il y a eu des avancées qui ont été faites dans le domaine de la santé, du numérique.
mais aussi des énergies, et en particulier renouvelables. Donc demain, c'est pratiquement le Sud global qui aura le regard tourné vers Luanda, le regard tourné vers l'Afrique et son avenir. Très bien, merci à vous Tinhinan.